Bonjour, On est avec Selim. Alors dites-moi, vous faites quoi ici à Châtelet? Écoute, on est avec des amis et des frères humains. Alors on est un mouvement de chrétiens, de juifs et de musulmans. Hein, ça s'appelle les pèlerins d'Arès. Et donc en fait, on invite les gens à retrouver les vraies valeurs de l'amour. Une fraternité, la fraternité d'Abraham n'existe pas aujourd'hui. Hein. On le voit bien, hein. On voit bien que les gens sont divisés, chacun dans sa religion, chacun dans son parti politique. Et ça divise les gens, quoi. Ça divise la société. Ça divise la société. Et le plus important, c'est la révélation d'Arès que vous voyez ici, là. Hein, tu la vois, la révélation d'Arès? Voilà. Hop. Et moi, j'invite les gens à redécouvrir les évangiles, la Bible et le Coran, hein, de lire ces livres-là et de retrouver, parce que c'est ça, c'est l'ignorance, hein, le pire, hein, de retrouver dans ces livres, de les relire et de se dire, voilà, est-ce que le monde est transformé aujourd'hui? Est-ce que le monde il a été changé par ces religions? Non. Et donc la révélation d'Arès, qui est un événement surnaturel qui s'est passé en 1974 en France, à Arès, eh bien, Jésus, pendant 40 nuits, il a parlé à un homme qui s'appelle Michel Potet. Et cet homme-là, un homme de bien, hein, a réussi à rassembler tous les fils d'Abraham, et même les athées humanistes, hein, qui croient que ce monde puisse changer, hein, des gens qui ont du cœur. Et donc ce monde doit changer, mais par la pratique de l'amour, qu'on appelle la pénitence. Voilà. Faire pénitence, c'est aimer, pardonner, faire le bien, sans préjugés. Voilà, la révélation d'Arès, il faut la lire. Hein. Et puis moi, comme je suis, tu vois, je suis issu de l'islam, eh bien fatalement, ce livre m'a beaucoup plu parce que je me suis complètement retrouvé. Je ne comprenais pas pourquoi les fils d'Abraham sont complètement divisés et se détestent. Car ça, le message de Dieu, qu'il soit dans la Bible, dans le Coran ou dans les évangiles, appelle les gens à vivre vraiment les évangiles, à vivre les préceptes de la parole de Dieu, mais dans son quotidien. D'accord. Vous êtes musulman ou chrétien? Ah, moi je suis chrétien aussi, je suis musulman, chrétien, juif. C'est-à-dire que je n'applique pas les préceptes de l'Église, ni les préceptes, la théologie de l'islam, ou la théologie des juifs. Non, moi je m'attache à la parole de Dieu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la parole de Dieu. Après, les docteurs, ça ne m'intéresse pas trop, les docteurs, les théologiens, tout ça. Ça ne m'intéresse pas parce que beaucoup de théologiens ont déliré sur la parole de Dieu. Tu vois, ils ont déliré, ils ont inventé des préceptes. Il faut revenir à la simplicité. Il faut revenir à la parole de Dieu, qui est d'aimer, de pardonner, de faire le bien, de retrouver l'intelligence spirituelle, tu vois, pour donner à ce monde un nouvel élan. Tu vois? D'accord. Bon, merci beaucoup. Voilà les gars, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Merci.